voilà un candidat. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et d'une belle figure. Excellence, Monsieur le chef de l'État, lorsqu'il se présente au nom de notre parti, on a toutes les compétences rassemblées en lui. À part David, il n'y a que Joseph seul qui est un caridas politique bien majoritaire dans la Bible. Excellence, Monsieur le chef de l'État, voilà le curriculum vitae de celui que j'ai trouvé pour vous. Non seulement cela, l'Éternel est avec lui. Donc, Excellence, Monsieur le chef de l'État, se pressentit serviteur au palais, celui qui va nettoyer le carreau. Il a assez de compétences. Donc, si vous permettez, Excellence, nous allons le faire venir et il va commencer à travailler. Il faut suivre. Opposant de l'Afrique, il faut suivre. Il faut suivre. Alors, Saül, c'est-à-dire le chef de l'État, envoya des messagers à Isaïe. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État fait confiance à ses conseillers personnels. Le chef de l'État fait confiance à ses gardes rapprochés. Le chef de l'État fait confiance à ses gardes personnels. Alors, ce n'est pas le conseiller qui envoie des gens au nom du chef de l'État. Il y a trop de choses qui sont faites et ont été faites et se feront toujours au nom des chefs d'État qui ne sont même pas au courant. Et pour protéger leur nom, ils n'ont trouvé de remède que le silence. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Lisez. Sur présentation du curriculum vitae du candidat potentiel pour jouer de la musique, pour pallier au mal spirituel du chef de l'État, le chef de l'État a accepté la proposition de ses conseillers. Il a accepté les propositions de son conseiller. Et il va envoyer des messagers au nom de la présidence. Pas au nom des cadres rapprochés. Pas au nom des conseillers qui abusent et usurpent de la grâce qu'ils ont autour du chef de l'État. Il envoie des messagers à Isaïe. On sait où se trouve Isaïe. Ça, c'est l'administration territoriale. On a fait les repères. On a fait les repères. Et on a enregistré les numéros, le numéro des maisons. On sait qui est qui, cette famille-là, c'est ici, le nom là me dit quelque chose. Et service de renseignement, oui, il faut les localiser. Localisation géographique. Ou géolocalisation. Isaïe. Ce chef d'État sait respecter les gens. On est allé chez le papa du candidat. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Le chef de l'État a eu tout le curriculum vitae de David. Il connaît son nom, sa fonction actuelle, gardien des brebis. La politique africaine voit-elle quelque chose ici? Alors, le papa de David, Isaïe, dit au messager, il prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Il faut comprendre. Il n'a pas donné de la nourriture à son enfant, il y a de la nourriture à la présidence. Il envoie ces choses. Âne, c'est le fardeau. Le pain, la nourriture. Le vin, c'est le sacrifice. Le chevreau, c'est un rituel. C'est-à-dire que moi et ma famille, nous nous sacrifions sur votre
autel. Faites de nous ce qui vous plaira. Ça, c'est une allégeance. Ça, c'est ce que le citoyen fait la présidence. Il dit, mon fils, lorsque vous serez à la présidence, je vous prie de donner ces choses au chef de l'État à mon nom personnel. Une gratitude, une expression de reconnaissance que moi, Isaïe, de ce village, le chef de l'État ait trouvé grâce à mes yeux de vouloir employer un de mes enfants. Est-ce qu'on remercie même le chef de l'État s'il arrive à faire quelque chose? Est-ce que le pouvoir n'est que négatif? Est-ce que le pouvoir n'est que mauvais? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une seule chose que le gouvernement a faite de bon? Ça me rappelle un groupe de journalistes qui sont allés voir un chef d'État. Et puis il y avait un journaliste qui n'accusait que les pasteurs. Quand il montait à l'antenne, c'est seulement parler contre... Et le chef de l'État, après leur discussion, dit, bon monsieur, toi, dans tout ce que toi tu trouves, c'est de parler mal des pasteurs. Il faut faire attention, hein. On ne traite pas les hommes de Dieu comme ça. Ça, c'est un chef d'État africain qui le dit à un journaliste africain. Les opposants en Afrique. Un opposant qui refuse de servir le pouvoir en place ne sera jamais président. Il peut s'appuyer sur l'extérieur, pas des maniements, mais il ne va pas durer. Voilà ce que la Bible enseigne. David arriva auprès de Saül. Il se présenta devant lui. Excellence, monsieur. En fait, il est conduit par les gardes-corps. Il est conduit par les gardes-corps. Vous comprenez, non? Lorsqu'il arrive devant le chef de l'État, la Bible dit, 1 Samuel 16, verset 21b, il plut beaucoup à Saül, le chef de l'État. Et il fut désigné pour porter ses armes. Double fonction. Est-ce que les opposants en Afrique comprennent? On m'a recruté pour jouer de la musique au chef de l'État. Ça, ce n'est pas la fanfare de la gendarmerie. Hein. Ça, c'est officiel. Il y en a. Mais cette musique est spirituelle. Cette musique est thérapeutique. Quand ce monsieur joue de la musique, il y a une puissance qui sort des sons et qui entre dans le chef de l'État et dit à l'esprit agitatif de se taire. Et lorsqu'il paraît devant le chef de l'État dit non. Il faut porter mes armes aussi. Apprenti militaire.